Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant-match du Barça contre l'Atlético Madrid qui aura lieu ce dimanche soir au Wanda Metropolitano. Le Barça se déplace dans ce stade assez compliqué historiquement, stade dans lequel l'Inter a notamment été éliminé également de la Ligue des Champions. Donc ça va être très chaud pour le Barça d'aller défier l'Atlético Madrid à domicile ce dimanche en Liga. Alors déjà, on va commencer par notre équipe, le Barça, qui est sur une très bonne dynamique actuellement. Quand on prend l'historique des 5 dernières rencontres, il y a le match aller contre Napoli où on fait un match nul. Malgré un très bon visage qu'on a montré, on n'a pas su concrétiser. Après, il y a eu les victoires en Liga contre Retafe, contre Mallorca, le nul contre Bilbao qui était un peu bizarre et tout. Et surtout, il y a la qualification obtenue contre Naples au Mondial 3-1. Et cette qualification-là, en cas, après 4 ans d'attente, après 2 années consécutives où tu pars en Europa League et tu ne remportes même pas l'Europa League, tu te fais encore éliminer dans cette compétition qui est censée être mineure à la Ligue des Champions. Le Barça retrouve enfin les quarts de finale et j'ai envie de dire que c'est un gros soulagement pour toute cette équipe-là, pour tout ce groupe-là, pour tous les supporters, pour les médias, la presse et tout qui vont relâcher la pression, pour le coach et financièrement aussi. Parce que le Barça a gagné près de 10 millions d'euros après sa qualification en cas. Et aujourd'hui, quand on prend en compte la situation économique du club, toute rentrée d'argent est importante. Donc cette qualification-là est très importante pour ce groupe-là et va remettre en confiance tout le monde. Et d'ailleurs, quand on fait l'historique des 5 dernières rencontres que je viens de vous énumérer, il y a un point qui revient de plus en plus, ce sont les clean sheets, mis à part le match contre le Napoli où on encaisse un but. Après s'être relâché un peu après le 2-0, le Barça est sur une série de 4 matchs avec que des clean sheets. Et ça, c'est arrivé il y a très longtemps, il faut qu'on le souligne parce que comme je l'ai dit dernièrement, la solidité défensive du Barça a été retrouvée et c'est le point le plus positif de l'équipe actuellement en plus de cette qualification là parce que quand tu joins les deux, tu obtiens un groupe des joueurs en confiance même en l'absence de cadre, de joueurs comme Frenkie de Jong et comme Pedri. L'équipe a su montrer de quoi elle est capable dans un match à enjeu et a su déjouer cette équipe de Napoli là à domicile. Alors, concernant le match contre l'Atlético Madrid, ce sera un match également très important qui va permettre au Barça de toujours mettre la pression sur Girona parce que jusque-là, on n'est pas encore deuxième de la Liga. C'est toujours Girona qui l'est et il faut absolument qu'on obtienne cette deuxième place-là pour se qualifier en Super Coupe d'Espagne la saison prochaine parce que vous savez comment ça marche. Il y a le vainqueur de la Coupe du Roi et le finaliste de la Coupe du Roi, vu qu'on n'est pas dans les deux là, il faut absolument qu'on finisse soit premier ou deuxième de la Liga parce que c'est ces 4 équipes là qui s'affrontent dans un mini tournoi pour la Super Coupe d'Espagne et c'est important pour une équipe comme le Barça de pouvoir jouer cette Super Coupe là. Donc il faut absolument qu'on mette la pression sur Girona en espérant qu'ils perdent des points pour pouvoir repasser contre eux et ça passe par le fait de gagner ce match là contre l'Atlético Madrid. Et surtout, après avoir obtenu une qualification en cas qui n'était pas arrivé depuis 4 ans maintenant, si après ça, tu bats une équipe comme l'Atlético Madrid, tu engranges encore beaucoup plus de confiance. Encore que cette équipe-là vient de sortir l'Inter Milan, qui était l'ennemi numéro 1 des cadors qui s'intéressait au titre. Parce qu'après Man City et après le Real, allez, je les mettrais même peut-être avant le Real. C'était l'équipe que je pensais qui allait remporter la Ligue des Champions. Donc, si tu sors Naples, tu pars en cas après tant d'années, après tant d'attente, avec toute la pression qu'il y avait autour de ce match-là. Et après, tu te déplaces au Wanda Metropolitano pour défier l'Atlético et les battre. Là, tu engranges encore beaucoup plus de confiance pour la suite. Alors pour ce match-là, Xavi doit faire tourner forcément parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont dépensés lors de cette qualification acquise contre le Napoli et il va falloir les faire reposer un petit peu, surtout en parlant des jeunes joueurs. Et pour finir avec le Barça, le match contre l'Atlético, ce match-là, c'est le match de M. Joao Félix qui, ces derniers temps-ci, a beaucoup moins joué, qui n'a pas beaucoup participé également à la qualification du Barça. Et je pense que
il aura à cœur de prouver sur ce match-là. Déjà que l'Atlético, c'est une équipe dans laquelle il a joué, mais qui n'aime pas trop. Au match aller, on l'a vu, il ne s'est pas gêné de célébrer son but et tout. Donc, quand on prend également en compte sa situation actuelle où sa nonchalance lui a valu quelques fois de sortir du banc et tout, de ne pas être titulaire, surtout pour un match aussi important face au Napoli. Je pense que ce match-là va lui servir également de revanche pour regagner sa place petit à petit dans le 11 titulaire. Et qui de mieux que l'Atlético pour lui permettre de se défouler, pour lui permettre de montrer de quoi il est capable en espérant qu'il fasse un bon match. Donc j'espère vraiment qu'il va faire un bon match parce que, comme je l'ai dit, ce match-là, c'est un match pour lui. Alors du côté de l'Atlético, ils étaient quand même sur une période assez compliquée. Ils se sont fait éliminer salement par Bilbao en Liga en perdant en Coupe du Roi du moins, en perdant 3-0 à San Mamés chez eux là-bas. Ensuite, ils ont été battus par Cadiz en Liga, je pense. Ils ont notamment fait une victoire, mais ce n'était pas très important. Et là, ils sortent également l'Inter de Milan, comme je vous l'ai dit, pour moi, qui était le favori numéro 2 de la Ligue des Champions. Et en fait, cette équipe de l'Inter, à part le Real Madrid, l'Atlético était la seule équipe que je voyais les sorties avec City, bien évidemment également sur 2 matchs, mais il n'y avait pas beaucoup d'équipes capables de sortir l'Inter. Et je pense qu'ils ont soulagé, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cadres européens du poids de l'Inter, parce que si cette Inter-là passe, elle allait poser des problèmes à n'importe quelle équipe qu'elle rencontrait. Donc l'Atlético a permis à beaucoup de ne pas se farcir en quelque sorte l'Inter. Et pour revenir un peu sur les périodes assez compliquées qui aboutit à une victoire contre l'Inter Milan au tir au but après des prolongations discutées et tout. Eux aussi, ils engrangent assez de confiance parce que, comme je vous l'ai dit, en Liga, c'était compliqué. En Coupe du Roi, ils se sont fait sortir. Mais là, en battant l'Inter, tu revois un peu le bout du tunnel et tu reprends un peu confiance. Donc, ils vont vouloir enchaîner également contre cette équipe du Barça là. Mais une chose à noter au cours de leur qualification contre l'Inter, c'est qu'ils sont allés en prolongation et ils ont également joué les tirs au but. Donc mentalement, physiquement et tout, ça leur a pris pas mal d'énergie, mais ne vous y trompez pas, on a déjà vu le Barça jouer contre Bilbao, le joueur ont fait 0-0. Bilbao avait joué en semaine, ils n'étaient pas allés en prolongation, mais ils avaient joué en semaine contre l'Atlético Madrid. Le jour, ils les battent 3-0 justement. Et en week-end, on joue contre eux, mais on a l'impression que c'est le Barça qui a joué en semaine et pas eux. Donc, avec ce Barça-là, on ne sait jamais. Mais bref, c'est également un facteur à prendre en compte. Donc voilà, on se retrouve. On va maintenant parler du 11 idéal pour affronter cette équipe de l'Atlético là. Alors, en défense centrale, sur la ligne de 4 derrière, il y aura Cancelo qui va bien évidemment prendre le couloir, monter un peu et tout. Donc, ce sera en réalité une défense à 3 composée de Inigo Martinez qui va prendre la place de Pau Kubasi qui a besoin vraiment de repos après son match Ins-L face à Naples où il a fini homme du match et tout. Araujo va l'accompagner et Koundé sera sur le côté droit. Au milieu de terrain, c'est un milieu à 3 composé de Christensen et Gundogan en double pivot. Christensen pour casser un peu le jeu de l'adversaire et tout, et Gundogan pour relancer les ballons sur la première ligne pour aider Christensen dans ce rôle-là qui n'est pas vraiment fantastique jeu au pied. Et devant eux en 10, Sergio Roberto qui fait une très bonne entrée contre Naples et qui est capable du meilleur comme du pire. Donc je le remettrai dans ce poste de numéro 10 là pour permettre à Fermin Lopez de se reposer. Lui aussi qui a fait beaucoup d'efforts contre Naples. Donc Fermin pourra rentrer peut-être en deuxième mi-temps en fonction de ce qui se passe. En attaque, Joao Félix qui, comme je l'ai dit, sur le côté gauche, lui c'est son match. On doit forcément le laisser jouer contre Atlético Madrid. Au poste de numéro 9, Robert Lewandowski. Et sur le côté droit, Rafinha pour permettre à Lamine Yamal de se reposer un peu parce que lui aussi il était totalement cramé à un moment donné contre le Napoli. Donc ça va lui permettre de se reposer un peu et en fonction de ce qui se passe également, Rafinha pourra lui céder sa place ou alors Vitor Roque pourra rentrer. Bref, donc voilà le 11 que je proposerai pour défier l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano ce dimanche-là. On se retrouve pour le débrief du match juste après. Prenez tout soin de vous les amis et à très bientôt.